Dans cette capsule, nous allons manipuler des expressions rationnelles. Qu'est-ce qu'une expression rationnelle? Une expression rationnelle peut s'écrire sous la forme de quotient de polynôme. Donc, on va avoir P sur Q et il ne faut pas que le dénominateur, donc Q ici, soit égal à 0. C'est pour ça qu'on dit que Q doit être différent de 0. Par exemple, les expressions x moins 5 sur 17 est une expression rationnelle, 3x moins 16 sur 4x en est une autre, et 19x2 plus 4x plus 32 sur 2x plus 18 est aussi une expression rationnelle. Si le dénominateur comporte une ou des variables, alors l'expression rationnelle comporte une ou des restrictions. Par exemple, l'expression x moins 5 sur 17 ne comporte pas de restrictions, mais les deux autres expressions, 3x moins 16 sur 4x et 19x2 plus 4x plus 32 sur 2x plus 18, comportent chacune une restriction car elles contiennent une variable au dénominateur. Les restrictions sont des valeurs que l'on ne pourra jamais attribuer aux variables puisqu'elles annuleraient le dénominateur. Et comme on sait qu'on ne peut jamais diviser par 0 dans notre système de numération, donc c'est pour ça qu'on va avoir des restrictions. L'exemple 1. L'expression 3x moins 16 sur 4x n'est pas définie que si x n'est pas égal à 0. Parce que si x est égal à 0, on obtiendrait 4 fois 0 qui nous donne 0. Alors c'est pour ça que pour trouver les restrictions, on va prendre le dénominateur et on écrira 4x n'est pas égal à 0. On va diviser par 4 de chaque côté. Donc x n'est pas égal à 0. Ce sera donc la restriction de notre expression rationnelle. Pour l'exemple 2, dans la deuxième expression, 19x2 plus 4x plus 32 sur 2x plus 18, cette expression ne sera pas définie quand le dénominateur sera égal à 0. Donc, pour trouver les restrictions, on va dire 2x plus 18 n'est pas égal à 0. On isole le x en soustrayant 18 de chaque côté. On obtient 2x n'est pas égal à moins 18. Et on divise par 2 de chaque côté pour obtenir x qui n'est pas égal à moins 9. La restriction de la deuxième expression est donc x n'est pas égal à moins 9 parce que quand on remplace le x du dénominateur par moins 9, on obtient moins 18 plus 18, 0. Allons regarder quelques exemples. Au numéro 9, détermine la ou les restrictions de chacune des expressions rationnelles. En 9a, au dénominateur, nous avons deux facteurs, donc on a a moins 2 et on a a plus 2. On va aller déterminer les restrictions à l'aide de ces deux facteurs. Alors, premièrement, on va utiliser le premier. a moins 2 ne doit pas être égal à 0. On va additionner 2 de chaque côté et on va obtenir notre première restriction qui sera a n'égale pas 2. Maintenant, pour la deuxième restriction, on va prendre le deuxième facteur. Donc, a plus 2 ne doit pas être égal à 0. Si on soustrait 2 de chaque côté, on va obtenir que a ne doit pas être égal à moins 2. Alors, voilà nos deux restrictions. On pourrait les écrire tout simplement avec une seule écriture. A ne doit pas être égal à plus ou moins 2. Parce que si le a est égal à 2 à l'intérieur de notre dénominateur, on va avoir le premier facteur ici qui va être égal à 0 et 0 fois n'importe quelle valeur nous donne 0. Et si le a est égal à moins 2 dans le deuxième facteur, on va avoir moins 2 plus 2 qui est égal à 0 et on obtiendra aussi un dénominateur qui est égal à 0. Maintenant, en B, on a tout simplement un seul facteur au dénominateur. Donc, on va aller chercher la restriction avec le dénominateur. 3x moins 21 ne doit pas être égal à 0. On va additionner 21 de chaque côté. On obtient donc que 3x ne doit pas être égal à 21. Et en divisant par 3 de chaque côté, on obtient que x ne doit pas être égal à 7. Alors voilà la restriction de notre expression rationnelle. Si le x est égal à 7, au dénominateur, on va obtenir 3 fois 7, 21. 21 moins 21, 0. Maintenant, pour le C. Au dénominateur, on a 5a plus 12
Donc 5a plus 12 ne doit pas être égal à 0. On va soustraire 12 de chaque côté pour tenter d'isoler notre variable. On va donc obtenir 5a n'égale pas moins 12. Et en divisant par 5 de chaque côté, on va obtenir que a ne doit pas être égal à moins 12 cinquièmes. On le laisse sous forme de fraction. Donc, voici la restriction de notre troisième expression rationnelle. Abordons maintenant la simplification d'expressions rationnelles. Alors, pour simplifier une fraction, il suffit de diviser le numérateur et le dénominateur par un même facteur. Il sera donc possible de simplifier l'expression rationnelle si celle-ci comporte un facteur commun au numérateur et au dénominateur. Simplement, ne pas oublier de déterminer la ou les restrictions au dénominateur avant la simplification. Prenons l'exemple 52 douzièmes. On peut réécrire le 52 au numérateur comme étant 13 fois 4 et le 12 au dénominateur comme étant 3 fois 4. Étant donné que chacun des facteurs au numérateur et au dénominateur comporte des multiplications entre eux, on peut donc simplifier les fois 4 en haut et en bas et on obtient tout simplement 13 tiers comme réponse. Puisqu'il n'y a pas de variable au dénominateur, il n'y a donc pas de restriction dans cet exemple. Dans le deuxième exemple, on a 8x3 sur 2x qui va multiplier x plus 1. Alors, premièrement, on va aller chercher notre première restriction avec le premier facteur qui est 2x. Donc, on va écrire 2x qui n'est pas égal à 0. Et on va tout simplement diviser par 2 de chaque côté, ce qui va nous donner que x ne doit pas être égal à 0. Deuxième restriction, on a x plus 1 comme facteur qui ne doit pas être égal à 0. Donc, si on soustrait 1 de chaque côté, on obtiendra x qui ne doit pas être égal à moins 1. Voilà nos deux restrictions. Il est aussi possible d'écrire différemment. On pourrait tout simplement écrire x n'est pas élément et aller énumérer nos deux restrictions entre accolades. Donc, x n'est pas élément de moins 1 et 0. Maintenant, allons simplifier notre expression rationnelle. J'ai 8 au numérateur et j'ai 2 au dénominateur. Je peux donc diviser par 2 au numérateur, j'obtiens 4. Et divise par 2 au numérateur, il me reste 1. J'ai x à la 3 au numérateur et x au dénominateur. Je peux donc simplifier 1x au dénominateur et 1x au numérateur. Il me restera x à la 2 au numérateur. Étant donné qu'il n'y a plus de simplification à faire, je suis donc prêt à aller écrire la réponse finale. Donc, j'aurai donc 4x à la 2 sur x plus 1 avec les restrictions qui sont x n'est pas élément de accolade moins 1, 0. Voilà. Au numéro 10, on vous demande de simplifier les expressions rationnelles et de déterminer les restrictions. Donc, on commence avec le 10a, moins 7a à la 2b sur 3b qui multiplie a moins 3 au dénominateur. On va donc avoir deux restrictions parce que j'ai deux facteurs au dénominateur. Donc, 3b ne doit pas être égal à 0. En divisant par 3 de chaque côté, on va obtenir que b n'est pas égal à 0. Alors ça, c'est peut-être un petit truc. Quand vous voyez tout simplement une multiplication d'une variable avec une constante, on va toujours avoir la restriction que cette variable ne doit pas être égale à 0. Deuxième restriction, on va avoir a moins 3 qui ne doit pas être égal à 0. En additionnant 3 de chaque côté, on va obtenir que a ne doit pas être égal à 3. On a donc deux restrictions sur deux variables différentes. Allons maintenant simplifier notre expression rationnelle. Alors, j'ai moins 7 tiers que je ne pourrais rien faire avec. Donc, je vais réécrire tout simplement moins 7 tiers. Il n'y a rien à simplifier. J'ai a à la 2 au numérateur que je vais laisser au numérateur parce que je n'ai pas de a au dénominateur à part dans le facteur a moins 3. J'ai du b au numérateur et j'ai un b aussi au dénominateur. Donc, je peux aller simplifier un b au numérateur et au dénominateur. Et il va me rester tout simplement le a-3. Je le laisse tel quel, ce facteur-là, au dénominateur. Alors, voilà la réponse de ma simplification. Au b, on a 6y qui multiplie x moins 8 divisé par moins 2 qui multiplie x moins 8.
Premièrement, les restrictions. Bien, on a un seul facteur qui comporte une variable. Hein. Dans le dénominateur, on a un facteur qui est moins 2. Il n'y a pas de variable, donc il n'y aura pas de restriction. Et on a x moins 8, qui est le deuxième facteur. Donc, je vais tout simplement utiliser les restrictions avec ce facteur-là. Donc, x moins 8 ne doit pas être égal à 0. En faisant plus 8 de chaque côté, on va obtenir x qui ne doit pas être égal à 8. Voilà la restriction de ma fraction rationnelle. Parce que si le x est égal à 8 dans cette expression, on obtient un dénominateur qui est égal à 0. Allons maintenant simplifier. On se rend compte qu'on a un facteur qui est x moins 8 au numérateur et x moins 8 au dénominateur. On peut donc simplifier ce facteur-là. C'est comme si j'avais fois 4 divisé par 4, comme dans l'exemple précédent. Alors, on est donc rendu à travailler sur le 6y divisé par moins 2. On peut diviser par 2 au numérateur, ce qui va nous donner 3, et diviser par 2 au dénominateur, avec le moins ici, ça nous donnera moins 1. Le moins au dénominateur, on peut l'envoyer au numérateur. On obtiendra donc tout simplement moins 3y, et comme le dénominateur est 1, bien, on obtient moins 3y. Alors, la réponse, c'est moins 3y, et la restriction x n'est pas égale à 8. Voilà.